Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je suis en compagnie de... Jardin Passion. Alors aujourd'hui on se retrouve pour vous faire un bilan complet sur cette année, pour vous montrer ce qu'on a planté, ce qu'on a retiré au niveau du jardin. Alors il faut savoir que ça a été une année très peu productive puisqu'on n'a pas pu énormément s'y mettre sur plusieurs projets. Mais tout de même, on a fait quand même pas mal de choses. Alors, il faut savoir qu'on a commencé cette année sur un nouveau format de vidéo où on vous faisait des vidéos sur des végétaux précis, on vous les présentait. Et il y a notamment une vidéo sur ce sapin bleu du Colorado. Ah, Yann. Ouais. Alors, il faut savoir que dans un jardin, c'est aussi intéressant d'avoir des conifères. Ça apporte aussi un peu de changement au niveau de la biodiversité. Et donc, je voulais mettre un conifère. Et puis, le sapin bleu du Colorado, je trouve ça incroyable. Je trouve que c'est un arbre qui est très très joli. Avec ce bleu intense. Alors il faut savoir que j'avais planté ça par rapport du coup à cette année particulière à cause du Covid, etc. Les masques bleus, etc. Alors c'était un petit côté philosophique, on va dire, mais j'ai trouvé ça assez sympa de faire ce rappel sur ce végétal. Et il faut savoir que ça m'a aussi servi de sapin de Noël. Donc voilà, du coup, là aussi, c'est une petite symbolique, on va dire, sur cette année 2020. Voilà. Alors, bon, il a pas mal poussé. Pour le coup, c'est un sapin. L'avantage du sapin, c'est qu'il se redresse quand il veut. C'est super intelligent, je trouve ça incroyable, puisque ça garde toujours une ligne assez droite. Et donc, c'est plutôt intéressant. Ensuite, alors bon, on va pas faire forcément par historique, mais il y a quelques mois, on a fait tomber cet arbre. Alors, c'est quoi, Yann, cet arbre? C'est un abricotier qui donnait plus rien. Et il était sauvage. Ouais. Donc, il n'était Euh, pas du tout greffé. oui, même si ça donnait des petits abricots, ils étaient assis, ils étaient pas bons. Ils étaient pas bons et puis chaque année ils chopaient des maladies cryptogamiques. Donc du coup on l'a retiré. Alors comme vous voyez il avait en plus très très peu de racines mais bon malgré ça on a quand même tiré hein, n'est-ce pas? Et donc voilà donc il est tombé et à la place on a installé alors pas un abricotier parce que les abricots bon je trouve que c'est pas forcément très solide mais un poirier William rouge pour le coup. Donc voilà, donc il y a un arbre qui tombe, il y en a un nouveau qui vient. Alors dans le projet c'était rajouter plusieurs arbres fruitiers, c'était en mettre à peu près deux autres de plus, donc faire une ligne. Alors ça n'a pas été forcément accompli cet objectif, même si il y a eu un petit objectif accompli quand même, c'est les greffes qu'on avait faites en vidéo. Alors c'est des vieilles vidéos là aussi. Les greffes qui ont été faites en vidéo ont marché, notamment celle-là. Il me semble qu'il y en a une aussi par là-bas qui a marché. Donc ça a permis en fait finalement de rajouter deux arbres fruitiers. Donc l'objectif est plus ou moins atteint. Puisque on a du coup un poirier et deux pommiers. Plus deux autres sauvages que je vais peut-être laisser sauvages pour voir ce que ça va donner. Donc voilà, d'un côté c'est atteint. Mais je préférais quand même mettre autre chose que des poiriers et des pommiers. Mais on verra ça l'année prochaine. Donc voilà. Au niveau des vignes, là aussi, on avait l'objectif de faire tout simplement, on n'avait qu'une seule vigne à l'époque. Et on en a rajouté une, deux, trois, quatre il me semble, quatre vignes. Donc pour faire tout simplement une ligne, tirer une ligne pour les vignes. Sur cet objectif, ça a été plutôt bien accompli. On avait mis aussi de la paille en dessous pour mettre des végétaux. Là, je ne sais pas ce que tu en penses au niveau du bilan, mais ça n'a pas forcément été trop top, ça. Parce que là, pour le coup, l'herbe a repoussé. On a mis des végétaux comme... c'était quoi la plante là? C'était de la pervenche qui est partie un peu dans tous les sens. De la menthe. Enfin, là, pour le coup, ça n'a pas été top. Surtout que les vignes, ça aime bien quand même pas énormément d'humidité en dessous de leurs pieds. Donc, pour le coup, ça n'a pas été forcément top. Alors, pour l'année prochaine, on va se lancer un petit objectif. Ça va être tout simplement de doubler l'effectif de vignes. Donc mettre tout simplement le double, donc on en aura 12 tout simplement, et se dégager tout le bas et laisser rien du tout en bas. Comme ça, tout simplement, c'est de toute façon dans les vignes, il leur faut que de la rocaille. Et voilà. Et donc, du coup,
Quand je dis doubler, ce qui serait bien, c'est d'avoir des plants greffés, parce que la moitié qu'on a, c'est des choses qu'on a bouturées. Donc c'est plus sensible aux maladies cryptogamiques. Alors c'est pour ça que j'aimerais bien aussi avoir des plants qui sont greffés. Alors on ira voir ça dans différentes pépinières, dans des jardineries. On essaiera d'aller voir les bons coups à trouver par-ci par-là au niveau local pour avoir des plants qui puissent le mieux s'adapter à la région. Voilà, donc on a planté un petit bananier, alors ça c'est plus un côté ornemental là aussi, et puis là les pommiers qui sont pas greffés, qui sont assez hauts et assez jolis. Et voilà, et puis là on a mis quelques fleurs, puisque là aussi l'objectif c'était faire le haies et de végétaliser un maximum. Ce qu'on a, je pense, là aussi plus ou moins accompli, puisque on a mis quelques plantes. Alors bon, ça pour le coup l'été ça donne des super fleurs. On a mis aussi plein de vivaces par-ci par-là, donc ça offre pas mal de choses qui mettent des fleurs et donc qui favorisent la biodiversité. On avait aussi marcoté ce figuier qui avait bien marché là aussi. Quand je vois le prix des figuiers qu'on trouve en jardinerie, il y en a qui sont pas forcément greffés, il faut pas croire, ils sont pas forcément greffés. Et pour le prix, des fois on peut vraiment se faire peur, 50 € une tige. Pour le coup, quand on voit la vitesse que ça a pris, on se dit que les 50 € économisés, ça peut aller très très vite. Il faut juste être patient. Donc du coup, ça nous a permis d'avoir 3 figuiers en plus, même si on les a tous regroupés à un seul pied pour pouvoir faire plus dense, puisque bon, sinon on n'avait pas forcément des fruits dans la même année, et puis il vaut mieux avoir un pied plus dense. Donc je vais vous montrer où on l'a mis. Et là, pour le coup, l'objectif a été plutôt atteint avec succès, puisque elles ont carrément donné des figues dans l'année. C'est là-bas, c'est les plusieurs branches là. Et ça a carrément donné des figues. C'est pour ça que c'est hyper puissant, le fait de marcoter. C'est beaucoup plus fort qu'une bouture ou qu'un porte-greffe, même si la marcotte ou la bouture est moins solide qu'un porte-greffe, puisque le porte-greffe, forcément, ça a une meilleure résistance au froid, aux maladies cryptogamiques, etc. Là-bas aussi, on a... Là-bas, c'est des abricotiers aussi. Ici, là. Non, c'est des pêchers. Pêchés? Ah, ok, pêchés. Donc là-bas, les pêchés, on en a 1, 2, 3, 4, 5. 5, alors c'est des choses sauvages qui ont été regroupées là-bas. Bon, je trouve ça assez sympa, mais il faudra peut-être les regrouper ailleurs, peut-être dans les prochains temps. Parce que bon, voilà. Mais là aussi, c'est des choses sauvages, donc je ne sais pas ce que ça va donner par la suite. D'ailleurs, il y a une vigne là-bas aussi, Muscat de Hambourg. Donc voilà, aussi, pour le coup, on a des vignes partout, donc le but, ça serait forcément de les regrouper pour pouvoir tout simplement avoir des choses un peu plus productives et tout rassembler dans un même point. Voilà, donc ça c'est le potager côté chez mes grands-parents. Donc là pour le coup, de la salade, des laitues, plein de choses. Le thym qui est énorme, à chaque fois j'en reviens pas, ça fait un méga tapis. Et là pour le coup, bon, voilà, ils arrivent toujours à mettre des choses intéressantes. L'hiver on n'y met rien, parce que l'hiver il y a des choses qu'on peut y mettre, mais bon, on n'est pas forcément au jardin. Et puis nous on part sur le principe que l'hiver on préfère enrichir la terre que forcément exploiter, puisque si on l'exploite l'hiver et si on l'exploite l'été, forcément on peut jamais l'enrichir, donc c'est pas forcément le top. Même si Yann avait mis du couvert végétaux Oui, l'année dernière, qui n'a pas été un grand succès d'ailleurs. Qui n'a pas été un grand succès. D'ailleurs, alors il faut savoir, pour ceux qui ne me connaissent pas, je travaille dans une jardinerie. Et j'ai beaucoup de clients qui viennent pour acheter des couverts végétaux, mais ils ne s'imaginent pas le travail qu'il y a derrière, parce qu'il y a un sacré travail derrière. Parce que bon, vous rabattez la partie aérienne, mais il y a les racines en dessous qui doivent se décomposer aussi, et qui ne se décomposent pas forcément, donc si c'est pour y passer un motoculteur, c'est pas forcément le top. Là, le petit massif qu'on avait fait, avec le lilas que j'ai retaillé. Non, ça tu l'as jamais montré sur YouTube. Ouais, non, je crois pas. Non, voilà, là aussi, gros chantier. Alors bon, le lilas que j'ai taillé pouf comme ça, même si bon, il est un peu comme ça, mais normalement c'était en mode bol un peu. Et là, voilà, des végétaux à la base. Alors je pense que tout ne tiendra pas, mais parce que notamment la lavande qui est pas forcément pile poil au soleil. Mais voilà, après j'ai mis quand même des végétaux qui supportent
plutôt bien le peu de soleil, notamment des plantes de terre de bruyère. Là, les plantes de haies, les abélias qui sont plutôt bien développées. Ça fait 3 ans qu'ils y sont, ils deviennent énormes. Et donc là aussi, c'était pour offrir, l'abélia offre des super fleurs. Et donc amène des abeilles, des bourdons, des choses comme ça, tout au long de l'été, tout au long, on va dire, de mai jusqu'à octobre, même novembre, ça fleurit quoi. Donc c'est plutôt bien. On va dire l'abélia, ça fleurit 2 tiers de l'année. Donc c'est plutôt intéressant. Là, j'en avais un abélia couvre-sol. Là, un abélia qui monte. Donc normalement, celui-là, il comblera le trou qu'il y avait. Là aussi, un abélia. Là, on a un sapin qu'on est en train de faire en taupière. Ça fait 2 ans qu'il est là et il pousse très vite. Donc c'est cool. On peut commencer à le travailler en taupière. J'avais commencé à couper, il commence à se densifier, donc on va pouvoir continuer, il va devenir hyper dense. Là aussi, on en a un autre qu'on est en train de travailler en taupière. Ça c'est, alors j'ai plus le nom de celle-là, mais celle-là en fait ça va faire des fleurs jaunes partout. Elle va être complètement remplie de fleurs et c'est super mellifère ça, donc c'est plutôt cool pour les abeilles. Et ça va être chouette. Et puis quand ça va grandir, en fait, ça va vous faire un gros arbuste avec plein de fleurs. Et ça, c'est chouette. Un altea. Voilà. Ça aussi, alors ça, c'est plus le feuillage et les petits fruits pour les oiseaux. Alors en fait, c'est une haie qui permet d'offrir des fruits et des fleurs pour la biodiversité jardin. Voilà. Donc c'était le but principal. Et puis, qu'est-ce que ne serait pas un jardin sans l'arbre aux papillons, puisque l'arbre aux papillons porte énormément bien son nom. Grâce à la forme de ses fleurs, il permet simplement d'amener énormément de papillons. Et ça, c'est plutôt chouette, puisque les papillons, ça devient... Enfin, moi, je trouve, en tout cas dans ma région, ça devient de plus en plus rare d'en trouver. Et ça les amène énormément. Et c'est plutôt chouette. Et je pense, avec le temps, si... parce que celui-là, le souci, c'est il est magnifique, il devient de plus en plus large, sauf qu'il a eu un pet, et je pense qu'en grandissant, il va s'élargir, il va casser. Donc je pense que plus tard, je prendrai un abélia, un arbre au papillon, un Buldelia davidi, et je vais le mettre en mode arbuste parce que en tige ça va coûter hyper cher. Celui-là il est sauvage, donc c'est pour ça que j'ai formé moi-même. Il était en arbuste, j'ai tout taillé, j'ai laissé, pouf, et ça a donné ça. Et je pense que j'en mettrai quelques-uns par-ci par-là de toutes les couleurs pour amener un maximum de papillons parce que je trouve que ça offre quelque chose de plutôt sympa. Voilà, donc finalement, bilan du jardin, on s'est donné des objectifs très ambitieux, notamment là et les arbres fruitiers, etc. Alors vous allez me dire, ouais, c'est pas forcément super ambitieux. Ambitieux, c'est chercher l'autonomie alimentaire, etc. On va y arriver petit à petit. C'est un budget, c'est un temps à s'y consacrer que je ne peux pas forcément faire à cause de mon boulot. On n'y est pas tout le temps, c'est assez loin de chez moi, donc je peux pas forcément tout le temps y être. Mais on va y arriver petit à petit avec des systèmes, etc. On a de plus en plus de connaissances. On est de plus en plus nombreux sur la chaîne YouTube, donc forcément on acquiert encore plus de connaissances en partageant des infos. Et donc tout ça, c'est plutôt cool. Et ça va forger tout simplement le caractère du jardin et le rendre de plus en plus grand, de plus en plus étoffé et de plus en plus productif. Puisque l'objectif c'est qu'on soit productif, ça abîmer le sol, ça abîmer la biodiversité. Vous entendez les oiseaux ? Ils sont aux anges. On leur a installé un nichoir, même si pour le coup ils y vont pas beaucoup, hein. Ils y vont pas beaucoup. Mais voilà, le but ça va être d'améliorer ça. Ça fait plusieurs années qu'on le recherche. On n'a pas forcément le temps, mais je pense que cette année, pour 2021-2022, on va essayer de se lancer un méga objectif. Ça va être de rajouter une dizaine d'arbres fruitiers. Alors, dizaines d'arbres fruitiers, ça va être, je pense, beaucoup, pour la plupart en pot. On va pas forcément les mettre en terre, parce que je pars sur le principe qu'un arbre, c'est bien aussi qu'il s'épanouit en pleine terre. Mais dans un jardin, il faut quand même rester, surtout là, en plein centre d'un village, raisonnable. Donc on va essayer de voir sur un système de pots. On va essayer de se réaménager cette cabane pour pouvoir, ou faire une cabane,
pour pouvoir s'y installer des citronniers. Donc là, c'est des projets qui sont méga ambitieux pour le coup. C'est très très fort là. Donc des citronniers. L'objectif, ça va être de se mettre entre 3 et 5 agrumes en pleine terre, protégés alors par une serre où on verra le système. Des fruitiers et puis forcément les projets de base qui paraissent bêtes mais se remplir tout simplement le jardin de tomates, de légumes, etc. C'est des projets simples mais pour le coup qu'on n'avait pas forcément respecté cette année. Voilà, donc on ne se lance pas des gros objectifs. Bien évidemment continuer en amont de se mettre des végétaux qui fleurissent, etc. Mais voilà. Qu'est-ce que tu en penses? C'est des bonnes idées? Oui, de très bonnes idées. Mais Voilà. moi, je verrais là, moi, je verrais bien dans ce potager Ouais. un passage où on Oui. passerait et où on aurait une espèce de serre ou une cabane comme j'ai là-bas. Ouais. Et où on se mettrait les citronniers et tout ça. Et là, comme on aurait le passage, pour faire une allée un peu sympathique, on planterait des arbres ou Ouais, des petits fruits. ouais, voilà. Les petits fruits, on va se, Petites fleurs. les petits fruits, on va se lancer un but. On va essayer de s'en mettre une dizaine aussi. Ouais. Voilà. Et même ces fleurs, tu vois, ça fleurit, non? Ouais, ça fait sympa. Ouais, Voilà, donc une dizaine de petits fruits, une dizaine d'arbres fruitiers. Ouais. Arbres fruitiers, c'est un trop gros objectif, mais écoutez, Oui, si non, on le mais respecte, on voilà. le respecte. Si on le respecte pas, on fera un bilan en 2022 et on verra. Et puis ici aussi, on va enlever parce que ça commence à être Ouais, c'est pas très joli. moche. C'est pas très joli. C'est pour ça que là, le but, ça va être voilà, de doubler les vignes, de mettre une dizaine d'arbres fruitiers, une dizaine de petits fruits et de combler le jardin par tout simplement des choses de base. Ouais. Des choses de base. Mais voilà, donc ça va être, c'est des objectifs assez ambitieux, mais je pense que c'est possible et je pense qu'on peut se donner les moyens. Oui. Et puis voilà, et puis on verra. De toute façon, le jardin, cette année, je m'étais lancé l'objectif personnellement d'avoir une dizaine d'agrumes. Les Oui. 10 agrumes, on les a. Oui. Voilà. Donc je vois pas pourquoi on n'aurait pas les 10 pommiers ou les 10 poiriers ou les 10... Oui, voilà. Voilà, Il hein, faut là aussi. n'est-ce pas? Oui. Il faudra un accord de la préfecture, Oui, mais oui, bon, non, ça on va. verra. Préfecture. Bon, alors je vous dis à la prochaine les amis. Et puis ne vous inquiétez pas, hein, on fait ce bilan, on va pas se retrouver en janvier, hein, on va se retrouver dans quelques temps. Hein. Dans quelques semaines, on est là pour une vidéo. Voilà. Bon, je vous dis à la prochaine. C'était... Professeur Plan et Jardin Passion. Et puis je vous dis... Ciao, ciao. Au revoir. Ciao, ciao. Jardinez bien. Jardinier, ciao les amis.